demander à Jean-François Garec, le premier vice-président de la CCI, de venir vous la poser. Ça sera la dernière, car il est bien évident qu'on va essayer de respecter au maximum votre emploi du temps. En vous remerciant encore tous les deux d'être venus. Monsieur le ministre, monsieur le député, on va parler un petit peu de problèmes de pêche. Nous notons que l'enveloppe des fonds européens accordée aux ports de pêche a été divisée par 2 en 2007 dans le cadre du FEP, avec un montant d'environ 8 millions d'euros pour tous les ports de pêche de Bretagne et pour 7 ans. Les CCI qui gèrent ces ports de pêche s'interrogent sur l'enveloppe qui sera accordée dans le cadre du FERAMP, en sachant que les ports sont des outils au service des entreprises, de l'économie maritime et du territoire avec un rôle d'intérêt général. Il est clair que la diminution de l'appui financier aux ports de pêche est préjudiciable à terme sur les entreprises et l'emploi, et ce d'autant que ce sont des lieux sur lesquels pèsent fortement l'ensemble des contraintes réglementaires, la transparence du marché, la traçabilité, la mise aux normes environnementales, les agréments sanitaires. Les CCI déplorent également le fait que les ports ne soient plus mentionnés dans les fonds FEDER, alors que c'était le cas préalablement, et cela pose un réel problème pour le financement d'investissements à destination, par exemple, de la construction, la réparation navale, secteur d'activité fortement pourvoyeur d'emplois en Bretagne et tout particulièrement en Cornouailles. Et sur les quotas, nous sommes un peu interrogatifs sur la situation actuelle des rachats des navires de pêche sur les territoires de la Cornouaille, en particulier de la part des armements extérieurs, voire étrangers, et ce, afin de récupérer les quotas, mais avec des conséquences négatives sur l'emploi et le savoir-faire de l'économie locale. Alors, monsieur le ministre, monsieur le député, quelle est votre position et que pensez-vous faire pour défendre cette activité nécessaire au développement économique, surtout à la pointe de Bretagne? Merci. Nous avons probablement la circonscription qui a le littoral le plus important. La plus grande façade maritime, c'est sûr. Incontestablement. Donc, je crois qu'il faut aider les ports de pêche qui sont les lieux d'accueil des pêcheurs, enfin les lieux fixes du travail des pêcheurs. C'est là qu'on trouve les criées et que s'organise le marché, en quelque sorte. Donc, ceci doit être soutenu comme on soutient l'agriculture. Il s'agit de contribuer à l'autonomie alimentaire, ce qui est une obligation absolue. On l'a fait pour la PAC. Je crois qu'on doit le faire pour la pêche. S'agissant des quotas, s'agissant de la régulation des prélèvements, l'avenir de la pêche est aussi de ne pas épuiser la ressource halieutique. Et donc, je pense qu'il est raisonnable d'avoir des quotas, de veiller à ce que les pêches en eau profonde n'aient pas des conséquences trop graves pour la ressource et les milieux sous-marins. Maintenant, si on institue des quotas, encore faut-il qu'on ait les moyens d'en assurer le contrôle avec équité. Et je crois qu'en ce domaine, il y a encore des progrès à faire. Il y a un problème qui se pose au plan européen incontestablement, mais il y a plus globalement un problème qui se pose au plan mondial, puisque la France a le 2e domaine maritime du monde, après les États-Unis. Et là, il y a nécessité d'une régulation au plan international, ne serait-ce que pour veiller aussi à ce que les océans et les mers ne soient pas un dépotoir, ce qui met en péril la ressource. Donc, je pense qu'on a besoin d'une vraie gouvernance de l'économie maritime, au premier rang de laquelle, moi, je place la pêche. Les fonds européens divisés par 2 depuis 2007, des interrogations de la filière. Qu'est-ce que vous dites, Yannick Janot? Alors sur le FEAMP, si nos calculs sont bons, parce que c'est pas, on vient de l'adopter la semaine dernière au Parlement européen, a priori l'enveloppe française... Le FEAMP, c'est le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. A priori, le budget français devrait être plutôt supérieur au budget précédent. Donc on reste sur une enveloppe qui est intéressante. Deuxièmement, alors pour le coup il n'est pas là, je voudrais citer Cadec. On a bien travaillé au début du mandat précédent pour éviter une mise en concurrence de la pêche européenne avec la pêche mondiale. Il y avait un projet de la Commission, vous savez que l'Europe est très importatrice
en matière de produits halieutiques. Et donc, il y avait une ambition de la Commission européenne qui était en fait de libéraliser le marché des produits halieutiques et de mettre en concurrence la pêche européenne avec la pêche mondiale. C'est évidemment inacceptable parce que la pêche européenne est soumise à des contraintes, à des obligations, à des devoirs en matière justement de respect de la ressource, en matière sociale, en matière qui n'existent pas dans le reste de la flotte mondiale. Et on voit d'ailleurs comment la flotte chinoise se développe, y compris au large des côtes africaines. C'est un massacre. Enfin, je veux dire, il faut dire les choses comme elles sont. C'est un massacre, y compris pour les populations locales qui reposent beaucoup sur la protéine venant de la mer. Donc on s'est mis ensemble, lui à la commission de la pêche, moi à la commission du commerce international, pour casser cette ambition-là et protéger la pêche européenne. Alors, les activités du littoral, c'est beaucoup. C'est s'assurer que l'eau qui arrive sur la mer, l'eau dans la mer, soit propre aussi. Parce que toute la conchyliculture dépend de la qualité de l'eau. Et que c'est une activité extrêmement importante. C'est une activité aussi extrêmement importante pour le tourisme. Il y a une directive cadre sur la Bretagne est une région qui se développe beaucoup autour de son tourisme. Je crois que c'est la première région sur les colos, sur les classes de mer, sur tout un tourisme qui est très lié à la qualité des eaux, à la qualité... en 2 mots, hein, vous aviez... Les colonies de vacances. Et donc, c'est une partie de la vie de la Bretagne est liée à la qualité de son littoral, à la qualité de ses produits. Donc ça, c'est aussi un élément extrêmement important. Moi, la difficulté que j'ai aujourd'hui avec la façon dont sont gérées les aides, notamment aux pêcheurs, c'est que je trouve qu'on n'a pas d'outils suffisamment flexibles. On commence à limiter, si je prends la question du bar, le pélagique en bœuf sur les frayères de Manche, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Parce que les ligneurs, aujourd'hui, font plus de valeur ajoutée, font un produit de meilleure qualité et ont plus de valorisation sur les marchés. Et qu'aujourd'hui, ils ont de plus en plus de mal à trouver du bar parce que, de fait, il y a une pêche très intensive qui se fait sur les frayères, ce qui est toujours... Enfin, vous voyez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le poisson, quand vous le trouvez sur les marchés et qu'il n'est pas cher, c'est que généralement, on l'a pêché sur les frayères. Ce qui est, du point de vue de la durabilité de la ressource, pas forcément la meilleure des choses. Mais voilà, c'est comme ça que ça se fait. Donc, il faut rééquilibrer. Mais quand je vois, aujourd'hui, avec l'empilement des législations, la taille des bateaux, des machins, le fait qu'un petit pêcheur, aujourd'hui, va avoir du mal à s'équiper d'un moteur qui lui permet de beaucoup moins consommer de gazole, qui coûte extrêmement cher aujourd'hui dans le coût d'exploitation d'un pêcheur, parce que on évite que des armements soient plus puissants et prélèvent plus sur la ressource, je trouve qu'on n'est pas assez flexible. Voilà, il y a un truc qui ne va pas. Et qu'à un moment, on a fait des bateaux qui étaient quasiment des sabots pour éviter comme on ne pouvait pas les agrandir sur la longueur, on les a agrandis sur la largeur. On en a fait des trucs qui, franchement, ne sont pas très ergonomiques du point de vue de la navigabilité. Et qu'aujourd'hui, la taille du moteur, c'est à la fois son efficacité potentiellement en matière de gazole, c'est aussi la sécurité dans les eaux. Donc je trouve qu'on n'est pas assez flexible sur les aides aux pêcheurs pour s'assurer que, encore une fois, ils puissent mieux vivre de leur métier, qu'ils nous apportent une ressource de qualité, qu'on arrive à faire vivre le littoral et qu'en même temps, on évite une intensification, une trop forte concentration des métiers de la pêche qui sont parfois préjudiciables à la ressource et au nombre de pêcheurs qui vivent de ce métier. On a évoqué les quotas, on aurait pu évoquer les rejets aussi, parce que il y a des directives européennes, ou en tout cas sur la façon dont on peut transformer, ou dont on doit maintenant transformer les rejets pour les transformer en farine, qui posent aussi des questions. Mais on arrive au terme, parce que je sais que Yannick Jadot, comme le sénateur Jean Arthuis, ont des rendez-vous. La campagne va être longue, elle est brève en France, alors qu'elle a démarré beaucoup plus tôt dans d'autres pays européens. Un dernier mot avec le président Daen pour vous remercier, et puis on vous laissera filer à vos autres obligations. Merci beaucoup à tous les deux, merci beaucoup à tous les trois, pardon. J'ai été naturellement, comme je pense tous mes collègues chefs d'entreprise, très intéressé par vos propos, très heureux de votre présence, mais très intéressé aussi par vos propos. L'Europe qui est
souvent dénigré, et pour nous, chefs d'entreprise, un facteur dans notre gestion au quotidien hyper important. Et si j'ai deux souhaits à formuler avant de vous libérer. Le premier, c'est que, messieurs, à chaque fois vous serez amenés à prendre des décisions au Parlement européen, ayez une petite pensée pour les chefs d'entreprise bretons, pour le développement de nos entreprises et surtout de l'emploi. Et le deuxième souhait, c'est que je vous solliciterai pour un match retour, mais cette fois-ci à Bruxelles, si vous le voulez bien. Merci à tous.